Et salut à tous, c'est Inspecteur Gadget. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Cette fois-ci, un petit stuff plutôt sympathique puisque c'est un stuff terre-feu que je vous présente sur Dofusbook. Alors attendez, on va rajouter les exos. C'est un stuff 11-6. Un stuff plutôt sympa, vous allez voir. Moi j'aime beaucoup. J'ai longtemps hésité à le faire sur officiel. Voilà, donc c'est du 11-6 4PO sans exo. Bon, il y a l'initiative qui pêche un petit peu. C'est rattrapable, hein. On peut retirer un trophée et mettre un trophée initiative. Comme vous le voyez, c'est avec donc les nouveaux trophées. Donc c'est plutôt sympa. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un trophée par exemple 800 initiative sans que ça nous pénalise en termes de vitalité. Donc c'est plutôt sympa. On part sur une base strigide, hein, 2 items donc de la panneau strigide. Ensuite, on part pour une coiffe gain, un voile d'encre, des daguerris, une bague gloire exo PA ou PM et un bracelet pilostère PA ou PM en fonction de l'autre exo. Pour finir, on va avoir une ceintassée, donc une ceinture qui donne un bonus PA, mais également des dommages critiques et de bonne résistance. Voilà, et donc on finit sur un mode en 11-6 avec 550 de force, de chance et de puissance. Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va avoir de bonnes résistances, hein, 32% neutre, 23% terre, 23% feu, 42% eau, 30% air. Donc c'est plutôt super sympa, hein. Bon, après en termes d'esquive, etc., on est assez correct, on est dans la moyenne. Et le Rox, c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est-à-dire que sans boost, sans rien, les coups de Daguerri passent en coup critique à 1000. C'est quand même énorme, je trouve. Vraiment, le Rox est considérable. Si vous voulez, bon, au niveau des sorts, pour que ce soit un petit peu plus familier, on va partir pour un Yop. Tiens, un Yop qui peut être, quoique un Yop au niveau des stats, c'est pas encore jouable, puisque je vous ai pas encore précisé les... Bon, on va partir pour un Ekaflip. Au niveau des parchemins, c'est vrai qu'on joue en 200-200, donc pour Ekaflip, ça risque d'être compliqué. Une classe qui peut jouer terre et feu, bah, les nouveaux Sadida, je sais pas s'ils peuvent, ou si ils peuvent très bien, mais au niveau des stats, normalement ils peuvent, ou SRAM. Tu as un petit SRAM. Au niveau des parchemins, comment ça se passe? Moins 300, bon. On va faire comme ça, même si normalement vous devez pas vous booster comme ça, hein. On devrait plus se mettre un 150-150 ou réduire un petit peu l'intel, qui va être vite cher, mais bon, peu importe. Voilà, on a 4300 PV et toujours au niveau des stats, toujours pareil. Vous voyez un petit peu les dégâts que l'on réalise, par exemple avec un SRAM. Les attaques mortelles qui passent à 967 en CC en G max, sinon 750 en G normal, c'est quand même énorme. Et les repérages qui ont passé à 800 en G max, je trouve que le rock c'est quand même énorme, hein. Alors comme j'ai pu vous le montrer, c'est vrai qu'il faut augmenter 200 au niveau des stats force et intel, mais vous pouvez très bien le réduire vu le rock qui est quand même considérable. Moi parce que je suis un héliotrope, donc forcément je pouvais. Mais il faut savoir que plein d'autres classes peuvent, hein, et que justement, sur le long terme, Dofus souhaite que toutes les classes aient le même palier qu'Heliotropes, c'est-à-dire 1 pour 1, comme voilà en fait, si vous voulez un petit peu cette représentation du palier de caractéristiques, toutes les classes vont avoir au final donc ces paliers-là, donc toutes les classes pourront réaliser en fait un petit peu ces stats. Et au niveau donc, comme je vous l'ai dit, du Rox, on a des offenses à 550, des camouflages à 580. C'est quand même énorme. J'aimerais bien essayer avec une autre classe pour voir ce que ça donne. Par exemple, le Kra ou tiens, le Steam. Est-ce qu'il peut nous faire ça, le Steamer calculé? Oui, le Steamer, il peut bien augmenter les stats lui aussi. Pas aussi bien que l'Helio, mais c'est quand même pas mal. Et au niveau des sorts, pareil, pour vous repérer, on va avoir voilà des ancrages qui montent à 400 et quelques en CC, des Foen qui en CC vont monter à 600, des écumes, ben non forcément, quoique les écumes à 400, c'est quand même très très bon, 470. On va avoir Flibust 400, Vapor 600, Selpatre 550, Embuscade 1000,
1000 à l'embuscade, c'est plutôt super sympa, moi je trouve. Donc même vous avez vu voir les G-chances, les G-chances, je suis un peu fatigué, je viens de me réveiller en fait. Les G-chances sont plutôt pas mal du tout également, puisqu'il y a quand même une bonne puissance hein, de base, avec de bons dommages, donc on est plutôt pas mal. Au niveau des stats, je le répète, hein, quand même un 42% R, un 30%, un 42% ou un 30% R. Vous pouvez le jouer en chrome hein, également. Vous mettre un petit chrome terre-feu par exemple. Bon, ça va réduire un petit peu le rox puisqu'on perd les 50 de puissance, du cram, mais malgré cela, vous allez voir les résistances qui sont quand même super sympas avec un chrome. Voilà, 31, 31, 37, 25. Donc c'est plutôt super sympa, moi je trouve. Alors, on a quand même de très bonnes résistances, une bonne vitalité, un 11-6. En ce qui me concerne, j'étais plus intéressé par un 12-6. C'est pour ça, je pense que j'ai vraiment pas pris ce stuff, sinon je l'aurais pris probablement. C'est un stuff aussi qui ne demande pas d'ocre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'ocre sur le côté. Bon, j'ai mis un d'office des glaces. Vous pouvez mettre un autre trophée puissance, par exemple. Mais c'est vrai que c'est quand même un stuff qui ne demande pas d'ocre. Alors, c'est vrai que ça réduit le budget. Bon, vous allez me dire, ouais, il y a une coiffe gain, il y a une synthacée, etc. Des items qui coûtent assez cher, des exos. Je suis d'accord. Mais faut savoir qu'un ocre, c'est quand même 90 millions, par exemple, sur mon serveur. Donc, ça réduit considérablement déjà le prix du stuff. Hein. Faut le savoir, donc peut-être que ça peut être intéressant pour certaines personnes. C'est pour ça que je vous le pose d'ailleurs. Et même un 11-6 pour les personnes qui ont les moyens, je pense qu'il est quand même très 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 bon. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est un 11-6 terre-feu multi avec les nouveaux trophées, pas d'ocre, de très bonne résistance, une bonne vitalité, du bon rox. Donc rien à dire, hein, c'est plutôt sympa. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.